Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne et je souhaite bien sûr toujours mille bonnes choses à ceux qui sont là depuis le début. Je vous remercie également d'avoir participé samedi soir à la méditation d'amour. Malgré les quelques incidents techniques qu'il y avait sur la vidéo, j'ai eu de très bons retours et je vous en remercie. Sachez qu'une nouvelle méditation, une nouvelle version de la méditation d'amour a été enregistrée et sera mise en ligne très prochainement. Et vous pourrez également donc y participer. La semaine prochaine, samedi soir, nous organiserons une méditation à ce moment-là. Cette semaine, toute autre chose, j'avais envie de vous partager mes ouvrages et de vous faire une lecture, pas forcément intégrale, mais une bonne partie des ouvrages pour que vous puissiez en prendre connaissance en audio. En accord avec le directeur, le responsable des éditions Papyrus, aujourd'hui donc, faire le bien et bien le faire. Je vous parle de ma vie. Une vie, elle peut durer quelques minutes, ou encore une centaine d'années. Elle peut être heureuse ou bien douloureuse, ou les deux à la fois. Elle ne peut pas être que heureuse. Quels que soient les moments que l'on traverse, la vie est là, présente, pressante, éblouissante, énervante, irritante, chiante. La liste n'est pas exhaustive. Il y a des milliards d'individus et donc des milliards de vies, d'envies, d'ennuis. Mais puisqu'il s'agit de la mienne, elle est unique, comme la tienne, toi, auditeur. Tu vas peut-être te reconnaître dans certains mots ou d'autres mots, MAUX. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme le dit le titre du film d'Étienne Châtilliez. Elle est remplie d'événements, d'expériences, de situations, d'émotions, et tant de choses encore. Benjamin d'une famille de 5 enfants, j'ai grandi en me construisant par moi-même. All by myself, comme dirait la chanson. Mais cela peut être salvateur, libérateur de le faire, comme une confession, une évidence. Pour avancer, on fait le bilan. 40 ans de vie, des rencontres, des soucis, des joies, des peines, des souffrances, des délivrances, une succession, une énumération de rêves, de trêves, de réactions brèves. La poésie, le chant, l'expression des sentiments. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu, non sans difficulté, mais je n'ai jamais baissé les bras. Je suis toujours allé jusqu'au bout des choses, comme j'irai au bout de cette vie, de cet abécédaire et de cette vidéo. Lettre après lettre, je décide d'être auteur, à la hauteur de mes espérances. Je vous livre des mots, paroles alphabétiques, qui font ma vie, et la vôtre aussi, car nous sommes reliés. Nous sommes différents, mais ensemble. Je suis différent de toi. Loin de te léser, je t'augmente, dit Saint Antoine de Saint-Exupéry. Et je suis d'accord. Un témoin à passer comme un relais, un témoignage d'une vie passée à créer, à aimer, à douter, à chanter, rire, rugir. Les jeunes générations doivent pouvoir relever ce défi, croire en eux, se soutenir, s'écouter, écouter les anciens qui ont aussi des choses à dire, à révéler, ne plus faire en sorte que l'histoire se répète, en inventer une autre, plus belle. Jérôme Pinte. Donc page suivante, vous pourrez voir qu'il y a un nuage de mots qui reprend les mots et les expressions présentes dans cet ouvrage. Première lettre, premier mot, amour. L'amour de mes parents et des miens quand je suis né, ce sentiment universel qui fait le sel de la vie. L'amour comme le fleuve qui coule en Sibérie. Il est long à venir, à tenir, à survivre. Daniel Balavoine demandait « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Je cherche encore, je m'y attelle. J'y contribue comme tout un chacun en faisant le bien. Je vous encourage à faire de même, pas bien loin, hein, ne serait-ce qu'avec vos voisins, vos proches, votre chien. L'amour charnel. La première fois nous met en émoi, nous émerveille. On se cache pour le faire, on trébuche, on évite les embûches, on y prend goût. Et on veut le faire encore et encore. Le lendemain et les jours suivants. L'amour de soi, le plus important de tous. Quand on s'aime, on peut semer autour de soi tous les cœurs qui ont fleuri en nous. Tellement de gens l'ont chanté, l'ont filmé, l'ont créé. Le plus dur est de le préserver, le sauvegarder, le faire durer, le propager. Il vient de l'âme. On s'attache, on s'amourache, on recherche un contact, une proximité avec l'être aimé. On ne peut s'en passer. On l'offre comme un cadeau à la terre entière, à l'univers. Deuxième mot, ou plutôt deux, compassion et conversation.
La compassion m'accompagne depuis toujours. Je ressens un profond désir à partager la souffrance des autres. J'essaie de ne pas la prendre pour moi, en moi, mais de la comprendre, de la transformer, et de faire en sorte qu'elle soit supportable. Je ne supporte pas de voir une personne souffrir, et je ne peux alors que lui ouvrir mon cœur et lui offrir mon oreille et trouver des solutions pour remédier aux difficultés. Des personnes comme le Dalai Lama, 14e du nom, ont réfléchi sur la compassion, mais aussi Mathieu Ricard. Dans un premier temps, on voit l'autre comme un autre soi, puis on s'échange avec l'autre pour mieux comprendre la réalité de ses souffrances. Et enfin, on considère l'autre comme plus important que soi. On associe souvent la compassion avec la pitié. Pour ma part, je ne souhaite pas avoir pitié d'autrui, mais je suis triste de voir que mes semblables sont dans des situations délicates qui les font souffrir. Je les accompagne et fais en sorte qu'ils se sentent mieux. Sans vouloir donner des leçons, tout un chacun devrait ressentir cela. Mais pour cela, il faut pouvoir d'abord s'aimer. On en revient toujours au même. Très soucieux de pouvoir échanger, j'ai ajouté aussi le mot conversation. De nos jours, on utilise beaucoup de moyens de communication. Cependant, nous n'échangeons plus trop. C'est aussi ce qu'a constaté Guillaume Villemot, homme de communication, dans son pouvoir des mots, oser les conversations, ou comment les nouveaux outils de communication peuvent devenir de véritables espaces de conversation. Troisième mot, gratitude. L'importance de savoir remercier. Remercier de pouvoir être là, écrire ces mots, lire ce texte, avoir de la reconnaissance envers l'univers qui nous apporte ce que l'on demande et qui nous donne la possibilité de réaliser nos rêves. Dire merci à celles et ceux qui font en sorte que ces rêves soient possibles. Il y a quelques années, je remplissais à chaque fois que j'obtenais quelque chose de gratifiant, je le notais sur un papier et je mettais ce papier dans un pot. À la fin de l'année, je pouvais ainsi voir qu'il m'était arrivé de belles choses et je remerciais pour cela. Plus on remercie et plus on obtient. Cela n'est pas nécessairement des choses matérielles qui nous arrivent. Il peut s'agir juste d'un moment de bonheur en écoutant les oiseaux chanter dans le jardin, des choses simples qui nous mettent en joie, l'arrivée des violettes dans le terre et avec lesquelles on se sent bien. Le bien-être est là quand on sait dire merci. On remercie ses parents de nous avoir donné la vie. On remercie ses amis d'être présents dans les bons ou les mauvais moments. On remercie les personnes que l'on rencontre au hasard ou pas. Les professeurs qui nous accompagnent dans notre processus d'apprentissage. Et on peut également, ce que l'on ne fait pas souvent, et c'est dommage, se remercier soi-même, de s'accepter comme on est, d'oser vivre son existence, de s'écouter, de prendre du temps pour soi. Un être bon, rempli d'amour, d'énergie, de bonté, de compassion, d'empathie. Merci, chers auditeurs et auditrices, de me lire et de m'écouter et de contester ou d'approuver ces mots. Mot suivant, joie. Un jour, j'ai échangé avec l'écrivain Alexandre Jardin et il m'a dit « Agis toujours avec joie. Mets de la joie dans tout ce que tu fais. » Depuis, je suis ce conseil et j'avoue que cela change la donne. On voit le monde différemment. Il y a certes toujours de la misère, des guerres, des catastrophes, des attentats, mais plutôt que de me morfondre, de tomber dans le piège de l'abattement, j'utilise la compassion, l'empathie et j'envoie de l'amour aux victimes. La haine n'apporte rien. Je ne suis pas dans ces cas-là en joie, mais dans mes activités personnelles, chez moi, je fais en sorte que cette émotion soit présente, le plus souvent. Je mets de la musique, je danse, j'ouvre les fenêtres et je crie mes joies. Je l'envoie au monde entier. Lettre suivante. Karma. Je parle dans l'article précédent de catastrophe, et je dis aussi que nous choisissons nos vies. Tout ce qui nous arrive est conditionné par nos vies antérieures. Et ce que nous avons vécu auparavant. Encore une fois, c'est mon point de vue, ce que je pressens. Donc, en fonction de ces vies passées, nous recevons aujourd'hui ce que nous avons semé. Mais c'est aussi vrai dans cette vie-là. En effet, plus nous donnons, plus nous recevons, mais nous pouvons donner également sans recevoir. Et si nous donnons de la haine, de la négativité, nous recevons tout cela en retour. J'en profite pour parler de la loi d'attraction. Nos pensées sont nos vies. Nous sommes ce que nous pensons. Si nous pensons que nous sommes pauvres, si on se plaint des dettes, alors on continuera à avoir des dettes. Si on se plaint d'avoir des dirigeants incompétents ou qui usent de leur pouvoir pour défendre les intérêts de leurs amis, alors nous les aurons toujours. On peut dire que c'est notre karma qui signifie action.
Au suivant, persévérance. Je n'ai donc jamais baissé les bras. Si je n'ai pas poursuivi une voie ou une autre, c'est que mon intuition m'a fait comprendre que ce n'était pas la bonne. Dans tous les projets que j'ai menés, je suis allé jusqu'au bout, coûte que coûte. Que ce soit les histoires pour enfants, que vous pouvez retrouver sur la plateforme numérique d'histoires pour enfants Whisperies, leurs titres, Perline et Perlette, et Les Chatouilleurs. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui sont allées les voir. Ou alors que ce soit encore mon court-métrage, J'existe, accessible sur YouTube, ou mon Sol en selle, que j'ai monté tout seul, moi-même, avec l'aide d'amis, et surtout anonyme, que je remercie ici, de fil en aiguille. Toujours croire en ses rêves, aller jusqu'au bout. On peut faire des pauses et parfois douter, mais reprendre les rênes, remonter en selle jusqu'à la réussite. Elle n'est pas nécessairement nationale ou internationale. Il ne s'agit pas d'être connu si on le sait bien, mais ce qui importe, c'est sa propre reconnaissance et la persévérance. Je vous encourage à le faire. Allez-y. Solidarité. Toujours dans la bienveillance, la bonté, j'ai le sens du partage, de l'entraide, de la solidarité. On dit que le monde, c'est chacun pour soi. Il faut quand même reconnaître que des personnes sont là pour venir en aide aux autres, leur porter secours. Je ne crois pas que la solidarité soit morte. Hier encore, alors que la neige avait envahi la route en bas de notre immeuble, j'ai vu plusieurs voisins s'entraider pour dégager la voie avec des pelles. Et en cette période que nous traversons actuellement, lors du confinement, on peut voir des gens qui s'aident pour faire leurs courses, qui se parlent à travers les fenêtres, pour rappeler que la vie est là, que la vie est belle. L'humain n'est pas mauvais. De la même manière, je suis allé chercher le pain et le journal de ma voisine de 85 ans, qui craignait de glisser, et elle avait raison. En effet, le sol était verglacé. Le partage et la solidarité existent bel et bien, quoi qu'on en dise. Quoi qu'en disent les pessimistes, les rabat-joie. Durkheim, célèbre sociologue, différenciait la solidarité organique de la solidarité mécanique. La première est propre à la société moderne, qui différencie les individus par leur fonction sociale. La deuxième se rapporte aux sociétés traditionnelles dans lesquelles les individus ont les mêmes valeurs. Mot suivant, univers. Nous évoluons toutes et tous dans ce qu'on appelle l'univers. C'est l'ensemble de tout ce qui existe, régi par un ensemble de lois, comme la loi de la nature, la loi d'attraction, déjà citée et bien d'autres encore. Pour connaître l'origine de cet univers, on utilise soit la cosmologie, qui se place au point de vue scientifique, ou la cosmogonie, du point de vue philosophique ou religieux. Je ne vais pas m'attarder sur ces détails et vous renvoie aux textes des Babyloniens ou autres philosophes grecs. Du Big Bang à aujourd'hui, nous sommes tous univers, une seule et unique motivation, l'amour. Et quand chacun l'aura compris, il en sera fini des guerres fratricides. Je vous conseille de voir le film de Colin Serrault, La Belle Verte. Merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir écouté ces mots. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo, du rêve à l'évidence en finissant dans la lumière. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.